Et nous avons avec nous 2 joueurs, tout à l'heure il y en aura d'autres, hein. Il y en a certains qui dorment dans les canapés à côté, là je crois que vous n'avez pas dû beaucoup dormir. Adrien Moerman est là, bonjour Adrien. Bonjour. Combien d'heures de sommeil? Oh, je pense 4 heures, c'est déjà pas mal. Et Nobel Boukolo, combien d'heures? Moi, 2 ou 3. Bon, évidemment, vous avez fêté ça toute la nuit. Laurent Piquet également avec nous. Salut Laurent. Salut Gilbert, salut les champions. Alors messieurs, il faut savoir que Laurent, c'est notre Limougeot. Hein. Il nous suit toute l'année. Il est à bloc complet. C'est un winner, voilà. C'est pour ça. Voilà. Personnellement, je suis né à Strasbourg, mais bon, ouais. On va faire comme si je l'avais pas dit. Personne n'est parfait. Hein. C'est pas grave. Oui, vous n'en faites pas plus que ça. Hein. C'était tendu là, dites donc d'ailleurs. Ah non. Non, finalement. Non, même pas. Non, ça fait partie des petites histoires du basket, tout ça. C'est pas bien grave. Du coup, pour Gilbert, il faut pas faire trop de bruit, président. Non, mais c'était sympa. Franchement, ça met un peu de piment sur la finale. Le basket est malheureusement des fois un peu trop aseptisé, que ça soit sur le terrain ou en dehors. Là, ils ont voulu amener le match sur un autre domaine que sur le terrain. Oui, c'est une façon aussi de durcir un peu le débat. Bien sûr, tout ça, voilà. Mais les joueurs ont bien répondu. Voilà, c'était sur le terrain qu'il fallait le gagner, devenir champion. C'est ce qu'ils ont fait. On a gagné sur le terrain et notre victoire ne supporte aucune contestation. Adrien, sur le terrain, ça s'est bien passé? Bah, pour ma part, oui, hein, puis du banc. Oui, bah oui, c'était pas lui qu'il fallait poser la question. Oui, il était là. Mais bon, c'est comme si j'étais joueur. J'étais sur le banc, mais voilà, je sautais partout parce que je suis fier de mes coéquipiers. Ils l'ont montré sur le terrain sans moi et ils se sont surpassés. Ils me l'ont amené et voilà, c'est pour ça que j'ai été ému et je tiens vraiment à les remercier d'avoir ramené ce titre. À titre personnel. Philippe, donc ça s'est joué en 4 matchs. Finalement, c'est en gagnant à Strasbourg que vous avez fait le plus dur ou comment est-ce que vous analysez ces 4 rencontres successives? Je pense qu'il fallait gagner un match à Strasbourg parce que dans ce cas-là, on se mettait dans la position idéale avant de recevoir Beaublanc. On sait Beaublanc ce que c'est. La magie de Beaublanc, on sait qu'elle fonctionne toujours dans les playoffs et que c'est une valeur ajoutée et que ce serait difficile pour Strasbourg de faire un résultat, et je pense que la première victoire sur le Game 3 à Beaublanc a fait mal aussi et nous a mis dans les meilleures dispositions. Nobel, alors c'est le 2e titre de suite pour Limoges. Ça veut dire que désormais Limoges se positionne comme le club numéro 1 dans le basket français. La domination est claire, nette et précise maintenant, ou bien finalement c'est pas si évident que ça parce qu'il a fallu lutter jusqu'au bout de façon acharnée? Non, c'est pas si évident que ça. C'est vrai que Limoges essaie de construire une équipe et être un club qui est au top et qui reste au top. On a une saison avec des hauts et des bas. On réussit à confirmer au final et on rattrape notre saison, on sauve et on montre que Limoges est là et on peut compter sur Limoges. Mais il y a Strasbourg aussi. Hein. Strasbourg, ça fait 3 ans qu'ils sont là au top et qu'ils font des finales. Donc Limoges essaie de se placer là. Sauf que nous, on a pris 2 titres et faut essayer de continuer.